Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes au Massa. Nous sommes quasiment aux dernières sonorités pour ce dernier JT du Massa en ce qui concerne le compte rendu que nous avons réussi à faire tous les jours. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, nous sommes presque à la fin du Massa. Alors, le moment est opportun pour nous de vous demander quel en est le bilan. Toute cette semaine extrêmement mouvementée. C'est difficile de se noter soi-même et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on a fait mieux, je dirais même beaucoup mieux que les années précédentes, en ce sens que nous avons apporté une innovation qui me semble importante, qui est cette parade, qui j'espère fera date non seulement dans l'histoire du Massa, mais peut-être aussi dans l'économie des spectacles dans notre pays, dans la mesure où ce que nous avons fait a vocation à devenir l'embryon de quelque chose comme un carnaval à l'ivoirienne. C'était 2020 danseurs qui ont été recrutés dans les quartiers d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur, qui ont élaboré chacun autour de l'idée de l'Afrique monde, ce que l'Afrique apporte au monde. C'était une sorte de voyage dans le monde à partir du point de départ de l'Afrique pour se retrouver en Côte d'Ivoire où ils ont exécuté une chanson de circonstance qui est « Je demande pardon » d'Alpha Blondy. Et puis l'autre chanson qui pour moi est également un chef-d'œuvre, c'est Abidjan Faro de Espoir 2000. Donc pour moi c'est vraiment l'hymne à Abidjan que je pense que tous les Ivoiriens vont apprendre à connaître. Alors au-delà de cette ouverture, ce qui me paraît également réconfortant, c'est la participation des personnalités politiques au plus haut niveau. Au moment où, comme vous le savez, le monde, les pays du monde ferment leurs frontières, se referment sur eux-mêmes, la Côte d'Ivoire a pris sur elle d'accueillir le Massa et d'accueillir le monde au Massa. Plus de 2000 personnes. Je pense que c'est un médaille fort pour montrer ce que la Côte d'Ivoire veut être, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Tout à fait. Et cerise sur le gâteau, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a fait une adresse qui pour nous est très gratifiante. Il a appelé les entreprises en Côte d'Ivoire à faire œuvre de mécène. Donc c'est un appel qui, s'il est entendu, va permettre progressivement d'évoluer vers des modèles d'économie de la culture qui seront plus faciles, plus efficientes. Maintenant, nous avons continué à travailler ce que je peux considérer comme les grands classiques du Massa. Nous croyons que l'avenir se joue dans les mains des plus jeunes et nous avons des programmes qu'on appelle Jeunes Publics qui consistent à faire venir les enfants des écoles. Nous en faisons 2, on a maintenu le cap et Madame la ministre de l'Éducation nationale nous a fait l'honneur d'être la marraine de cette cérémonie. L'autre chose qui est très confortante aussi, c'est tout l'effort que nous faisons pour des disciplines comme le théâtre. Il y a eu certains spectacles, notamment un spectacle africain de Il va pleuvoir sur Conakry, où on a beaucoup de tsars de la Côte d'Ivoire qui sont des acteurs de cette pièce et qui a été un très très grand succès. Donc le théâtre a été aussi un motif de satisfaction, de même que nos programmes de lecture scénique de slam, parce que la musique c'est très bien, mais il ne faut pas croire que tout le destin de la culture se joue autour de la musique. Et l'effort que nous faisons, c'est à côté des formes populaires de musique, comme par exemple ce que nous avons fait hier avec les 30 ans du Jouglou. Je pense aussi qu'on peut dire que c'était un très grand succès. Nous pensons qu'il faut développer d'autres veines, d'autres disciplines, notamment les arts du cirque. Avec les marionnettes, il y a une grosse avancée de la problématique de la marionnette. Combien de pays ont été invités cette année? Alors, on a accueilli 41 pays. 41 pays exactement. Et en tout, ça nous fait 2000 festivaliers, dont 1300 artistes, 264 professionnels, 90 journalistes internationaux et 250 journalistes au moins de la presse nationale. Très bien. Rendez-vous est donc pris pour 2022? Les perspectives, c'est
œuvrer pour un Massa beaucoup plus proche des populations. Je pense que l'expérience que nous avons menée avec le programme Allons à Bobo, où d'ailleurs on a contribué à l'ouverture du musée des cultures contemporaines Adama Tounkara, nous pensons que cette ouverture doit être continuée, non seulement au plan de grandes organisations comme la parade, mais avec des manifestations plus petites comme le conte, l'humour. À mon avis, le Massa peut jouer vraiment la carte d'une implantation plus forte dans plusieurs quartiers. On le fait déjà pour la musique, mais je crois qu'il faut le faire aussi pour les autres disciplines. Je pense que la mode aussi, c'est l'une de nos plus grandes satisfactions depuis que nous sommes aux affaires au Massa. Très bien, en tout cas, merci encore et félicitations. Merci madame, et merci pour votre soutien. Merci. Mesdames et messieurs, le Massa 2020 referme ses portes avec sa culture, son spectacle, avec des talents venus du monde entier. Le directeur général du Massa nous l'a expliqué, 47 pays, plus de 2000 festivaliers. C'est le grand départ, c'est une étape réussie, tout en souhaitant vous retrouver, s'il plaît à Dieu, en 2022. Madame, monsieur, bonsoir. Et ce fut un immense plaisir de vous avoir entretenu toute cette semaine pour vous faire le compte rendu, le JT du Massa.